أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Amma ba'd. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur le nom d'Allah, Salam. Salam, c'est la paix. La paix, c'est la salutation de musulmans. On va dire Assalamu alaikum, la paix soit sur vous. La paix, c'est la base de l'équilibre de l'être humain. L'être humain recherche continuellement l'apaisement et la paix, et recherche, même le recherche de la bonheur, c'est en réalité c'est un état d'apaisement et de paix. Donc la paix, comme Allah Ta'ala il a donné comme nom que la paix vient de lui, la paix c'est lui. Alors à partir de là, l'être humain doit savoir et comprendre qu'il ne peut pas atteindre l'état de l'apaisement, il ne peut pas atteindre cette paix intérieure que s'il est en paix avec le Créateur, puisque la paix vient du Créateur, puisque lui il est la paix. C'est parmi les qualités de son être. Quand Allah Ta'ala il nous envoie sa force, son énergie pendant la prière, nous on ressent la paix, parce que cette force-là, cette énergie qui vient d'Allah, en réalité c'est ça la paix, parce qu'une partie de Allah Ta'ala, une partie de lui, c'est la paix, c'est même pas une partie, lui-même en entier il est la paix. Donc cette paix-là, on peut avoir accès, on peut le comprendre, on peut le ressentir qu'à travers cette relation avec Allah Ta'ala. Il y a beaucoup de gens, ils cherchent la paix autrement, la paix et l'apaisement à travers la méditation, à travers les pratiques sportives, aussi à travers de la rencontre avec la nature. Mais pourquoi on va sentir un apaisement, une paix quand on va dans une forêt ou dans des bois? Parce que là, il y a la trace d'Allah, Allah Ta'ala qui a créé, et donc on va ressentir cet apaisement-là, parce qu'il est présent dans ce lieu-là. On ne va pas sentir le même apaisement dans un jardin où l'homme avait planté des arbres ou des fleurs ou des buissons. Ça peut être beau, mais ce sentiment de paix et d'apaisement, on va pouvoir trouver que dans la nature sauvage. Parce que dans la nature sauvage, ça serait vraiment la trace, ça serait la création dans la Ta'ala. Et comme il est la paix, comme sa création, c'est de la paix aussi. La paix, on peut le retrouver en regardant n'importe quelle créature, puisqu'il y a dedans un apaisement. Mais le plus important, c'est la paix de notre cœur. Et la paix de notre cœur peut arriver uniquement si on est en harmonie avec cet être qui est notre créateur et qui est lui la paix. Plus on est en relation avec lui, plus cette relation est étroite, plus on pense à lui, plus on va ressentir la paix. L'inquiétude, le stress, l'angoisse, tout ça, c'est quelque part un manque de la paix. Et la guerre, c'est le contraire aussi de la paix. Allah Ta'ala, il est donc toujours il est toujours avec donc l'apaisement, la paix. C'est pour ça que le musulman, le croyant, ne doit jamais espérer de tuer, ne doit jamais espérer de faire la confrontation, parce que la confrontation elle est contraire à la paix.
Et si jamais il est dans un conflit, il va essayer de régler ce conflit pour que la paix puisse s'installer. Parce que c'est que comme ça qu'il va pouvoir être en harmonie avec Allah Ta'ala. Si un croyant il cherche toujours à combattre, cherche toujours le conflit, toujours dans la bagarre, là il peut pas avoir accès à la connaissance d'Allah. Pour connaître Allah, pour être avec lui, il faut rechercher la paix. Et quand on recherche la paix, en réalité, on recherche Allah. Quand on recherche l'apaisement, on va rechercher la relation avec lui. Et si on le fait de cette manière, à un moment ou d'autre, Allah Ta'ala nous accorde cette paix-là, puisque ça vient de son essence. Il est comme ça. Et si l'apaisement est dans le cœur, c'est la stabilité totale de l'être humain. Et c'est pour ça que on a entendu du prophète qu'il il s'est jamais mis en colère. N'importe qui, n'importe quoi, il se met pas en colère, il vit la paix à l'intérieur de lui. Donc la paix, il nous empêche d'être en colère. La paix intérieure, il nous empêche d'en vouloir aux autres. Il va nous préserver de toute inquiétude. On ne va plus être stressé dans n'importe quelle situation puisque on est en paix. Qu'il arrive le plus extrême des situations, on est dans cette sensation de paix et d'apaisement. Et c'est pour ça que les prophètes ils nous ont montré qu'ils trouvent leur bonheur, leur joie, leur paix, parfois dans les difficultés très fortes, les difficultés extrêmes. Ibrahim alayhi salam, quand on le jette au feu, à cause qu'il dit qu'il ne veut pas croire aux statues et qu'il ne veut pas adorer les statues, Allah Ta'ala il va dire au feu soit paix, soit une froideur et une paix pour Ibrahim. Il va pas sentir que le feu il n'est pas chaud, mais c'est surtout il va sentir l'apaisement. Et quand il va sentir cet apaisement, il va sentir le bonheur. Et dans les situations extrêmes où on veut le brûler ou boucher, on veut le brûler sur le bûcher, où on veut lui faire un mal très fort, où on l'envoie vers une mort douloureuse, ben Ibrahim il trouve quoi? Il trouve la paix, l'apaisement, la joie, le bonheur. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala avait ordonné à ce feu-là de devenir une paix et une froideur pour Ibrahim. Et lui, il sort de ce feu-là en face des gens qui ont désiré sa mort parce qu'il les dérangeait. Et tout seul, il est fort. Et les autres qui ont voulu faire du mal pour lui sont faibles. Pourquoi il est fort? Parce que la paix, elle est à l'intérieur de lui. On ne peut pas chercher la paix en demandant aux autres. Hein, il y a des parents qui disent, bon, les enfants, arrêtez, laissez-nous en paix. Hein, quand ils se disputent ou ils crient, maintenant ça suffit, laissez-moi en paix. Je voudrais un peu de paix, un peu de calme. Alors que la paix ne vient pas des êtres humains. On peut, oui, avoir du silence à la place de cris. On peut avoir un ordre à la place de désordre. Mais la paix, il est dedans, il est à l'intérieur. Personne ne peut nous l'offrir à part Allah Ta'ala. La paix, on peut l'obtenir uniquement et exclusivement par cette relation-là. Par contre, quand on est en paix et qu'on a vraiment connu ce bonheur d'apaisement et d'être avec Allah Ta'ala, là c'est vrai, on va rayonner
on va rayonner cet apaisement. Et que les gens, ils vont chercher notre compagnie tout simplement parce qu'ils sentent l'apaisement et ils désirent en profiter en fait. Ça les envahit aussi, l'apaisement qui vient de nous et qu'ils auront envie de l'acquérir. Mais ils ne pourront pas l'avoir de nous. Il faut que chacun fasse son travail, chacun doit vouloir obtenir cet apaisement et cette paix-là de la part d'Allah Ta'ala. Mais ceux qui sont en paix avec eux-mêmes, ils seront en paix avec les autres et les autres, ils auront envie de goûter à ce bonheur-là qui vient de cet être extraordinaire, de cet être qui ne connaît pas l'impossible, de cet être qui est absolu, qui est de la perfection et qui nous apporte que du bien et l'équilibre. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.